profession comptable est soumise aux mêmes transformations que de nombreuses autres professions face à la digitalisation. Cette digitalisation impose de nouveaux standards. Les principes d'immédiateté, l'hyper-personnalisation, l'expérience client unique sont désormais complètement la norme. Les chaînes de valeur traditionnelles sont bousculées et nécessitent de se réinventer. Le mot-clé autour duquel je vous invite à réfléchir aujourd'hui, c'est le mot accompagnement. Vos clients expriment de plus en plus ce besoin d'accompagnement. Et ils sont de plus en plus nombreux à bénéficier d'une forme d'accompagnement entrepreneurial. Les réseaux d'accompagnement se densifient, se spécialisent par secteur d'activité ou par thématique d'entreprise. Ils se professionnalisent de plus en plus. Leur reconnaissance est donc grandissante, et si bien qu'en 2019, 40% des entrepreneurs déclarent être ou avoir été accompagnés par des organismes publics, réseaux ou associations, investisseurs ou même par leurs proches. Cela contribue à faire qu'aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, il devient tout à fait normal d'être traité de manière unique et non standard. On constate depuis 5 ans un net tassement des marges. Ce qu'on peut voir sur le graphe, effectivement, c'est que les coûts des cabinets augmentent plus vite que leur chiffre d'affaires. La profession possède un boulevard pour faire du digital un levier de réinvention de son modèle d'affaires. Une statistique intéressante qui date de 2018. Il fallait encore chercher à vous convaincre de l'opportunité liée au digital. Selon l'Institut Harris, 1/3 des chefs d'entreprise ne se sentent pas encore à l'aise avec le numérique. Les experts comptables peuvent donc véritablement s'imposer comme les nouveaux conseillers digitaux privilégiés des dirigeants. En fait, c'est pas seulement des outils aujourd'hui qu'on en place dans nos cabinets, c'est des nouveaux usages. En fait, il nous a fallu beaucoup de temps pour tout mettre à plat, se dire voilà, aujourd'hui on fait ça, demain comment est-ce qu'on veut le faire, et après les outils viennent en fait. Les outils viennent parce qu'on identifie des nouveaux usages. L'objectif, et ce qui va être très important, c'est de permettre de faire cette évolution, mais sans tout révolutionner. L'idée, c'est pas de chambouler votre cabinet, l'idée, c'est pas de vous dire ce que vous faites aujourd'hui, c'est catastrophique et c'est pas bon, mais c'est plutôt de faire une évolution. Et donc, il est primordial, avant même de parler de solutions, avant même de parler d'outils, de se préparer. Après, dans la digitalisation, on va avoir différents types de digitalisation. Et surtout, l'entreprise doit définir pourquoi elle souhaite se digitaliser. Il faut absolument que chaque cabinet puisse détecter son besoin primaire, la sécurité, le fait de devoir se mettre à jour, le fait de vouloir être différent parce qu'il est dans une zone hyper concurrentielle. On va tout d'abord essayer de comprendre l'existant. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Comment c'est configuré aujourd'hui? Comment vous avez aujourd'hui organisé votre informatique et organisé vos équipes? Au-delà de la partie technique, il faudra également étudier les usages et étudier les attentes fonctionnelles. Cette partie-là est aussi importante pour permettre d'engager les équipes. C'est très très important d'engager les équipes puisque si vous n'avez pas les équipes qui vous suivent dans ce projet-là de digitalisation, donc il faudra de la pédagogie, il faudra de l'information, il faudra les impliquer, ça risque d'être un projet qui ne réussit pas. Ensuite, il y a bien entendu ne pas négliger l'accompagnement au changement, mais ça je pense que vous l'avez compris, on a assez appuyé dessus. Et enfin, multiplier les solutions. Parce que vraiment le plus important dans une réflexion de digitalisation déjà, c'est de comprendre ces principes-là. Après, on s'appuie sur des outils. Et lorsque vous avez décidé de choisir les solutions, et on va en parler juste après, il faut éviter de les multiplier. C'est-à-dire qu'il faut éviter de prendre des solutions qui ne sont pas du tout de la même famille de produits. Ce qui marche très bien aujourd'hui, et ce qu'on fait de plus en plus dans tout type de structure, que ce soit des toutes petites structures ou des structures de taille beaucoup plus importante, c'est la notion de champion. Alors on peut les appeler les champions, pour certains ça sera les référents, pour d'autres ça sera les team leaders, peu importe. Mais c'est un groupe de personnes qui vont être au sein de l'entreprise représentatives de toutes les strates de l'entreprise. Et ce groupe de personnes, on va les former en avant-première, on va les former comme des utilisateurs avancés, on va les accompagner plus que les autres. Et ces gens-là vont devenir des ambassadeurs au changement. Mais aujourd'hui, ces outils-là, nous ont fait gagner beaucoup en productivité. Je vais donner une statistique simple, parce que c'est ce qui parle le mieux. Aujourd'hui, avant ce projet, la masse salariale chez nous représentait 60% du chiffre d'affaires du cabinet. On est passé en 6 mois à 45% du chiffre d'affaires du cabinet. On a la chance d'avoir une croissance d'environ 20% par an depuis 2 ans au cabinet. Mais voilà, vraiment, on a une énorme réduction en fait de la part de masse salariale par rapport à notre chiffre d'affaires. Et pour autant, grâce aux outils qu'on a mis en place,
En fait, nos collaborateurs aujourd'hui servent le client et font vraiment des choses qui sont utiles pour le client et dont le client voit la valeur. Le robot, il marche très très bien. Point important, il a une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il est apprenant. Nous, depuis 1 an, on a vu une amélioration assez incroyable. Et par exemple, ça autoliquide maintenant automatiquement la TVA intracommunautaire. Donc c'est assez intéressant. Qui est un réel bonheur, nous, dans notre accès aux documents et à la révision des comptes. Aujourd'hui, voilà, on n'a plus de documents papier. On a cette pleine capacité à pouvoir gérer le dossier de A à Z uniquement par le biais de transferts liés à la supervision, à la révision, et avoir un accès des documents sur un espace dédié qui est le SharePoint.